Ça a commencé. Boker Tov. J'aimerais parler aujourd'hui du veau d'or. Du veau d'or historique et du veau d'or d'aujourd'hui. On peut tous le rencontrer tous les jours. Non, je fais pas de politique. Donc, j'aimerais commencer par ce qui est marqué dans la Gemara au sujet de Purim et faire le lien avec le veau d'or. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai comment se fait-il que Hachem a été prêt à décréter contre le peuple juif. Ils voulaient tous les tuer au moment de Haman. Donc les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai lui posent la question, comment se fait-il qu'ils voulaient tous le tuer? Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, donnez-vous une réponse. Ils ont donné une réponse. C'est quoi la réponse? Parce qu'ils étaient au michté de Achashverosh. Rabbi Shimon Bar Yochai leur dit, si c'est comme ça, il fallait tuer que ceux qui étaient là-bas, ceux qui étaient à Shushan. Tout le reste, ils n'ont rien fait. Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, bon, c'est toi le Rav, vas-y, alors dis-le toi. Il leur a dit non, parce qu'ils se sont prosternés une génération avant, ils se sont prosternés à la statue de Nebuchadnezzar. Alors ils lui ont demandé, les élèves, si c'est comme ça, alors pourquoi il les a pas tués en fin de compte? Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit non, en fait, ils n'étaient pas vraiment intéressés par cette statue. Donc Hachem, il a fait aussi comme s'il allait les tuer, mais en fin de compte, il les a pas tués. Pour la petite histoire, c'est dans le contexte aussi. Mordechai Eliyahu, qui était le grand rabbin d'Israël, il était à Paris et il cherchait un minyan pour Mincha. Il était avec un groupe de personnes, mais ce n'était pas suffisamment de personnes. Donc il rentre dans une synagogue à Copernic. Il rentre à Copernic et ils sont 8. Et il y a le gabbai, il y a celui qui était en train de s'occuper de la synagogue, et le rabbin. C'était un homme à ce moment-là. Tov, Mordechai Eliyahu, il dit on est 9. Alors le rabbin dit pourquoi vous dites que vous êtes 9? Il m'a dit il y a les 8 personnes qui sont là avec celui qui travaille ici à la synagogue et moi. Il a dit voilà, tu comprends que c'est un peu compliqué, réformer, tout ça c'est compliqué. Il dit mais lui aussi il travaille ici. Il lui dit non mais lui il est là pour l'argent, il n'est pas là pour... Alors le rabbin a dit mais moi aussi, moi aussi je suis pas un vrai réformé, moi aussi je suis là que pour l'argent. Les fanim, ça veut dire ils ont fait ça comme si c'était, mais en fait ça les intéressait pas vraiment. Le Binal a été, il m'y pose une question. Il dit je comprends pas pourquoi les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus faire une remarque à leur Rav en disant si Béhémet ils ont fait une avéra de Avodah Zara, il fallait les tuer. Pourquoi est-ce qu'ils se sont pas posé la question sur leur avis à eux-mêmes? Eux, ils ont dit que la faute des Juifs à ce moment-là, c'était quoi? C'était d'être partis au michté de Achashverosh. Mais en fin de compte, il n'y a rien eu. Alors de la même manière que tu poses une question sur ton Rav, mais pourquoi en fin de compte il les a pas tués? De la même manière, tu devrais te poser la même question. Pourquoi est-ce que sur la Avera, que tu décris toi comme une Avera, en fin de compte, il les a pas tués? Il nous dit le Binal a été Mayesod, qui va être la question principale du veau d'or. Il nous dit que toutes les Averotes qu'on fait, c'est des Averotes. Mais on peut faire tchouva. Avodah Zara, on ne peut pas faire tchouva. Sur Avodah Zara, il n'y a pas de tchouva. Et on va expliquer pourquoi. Toutes les Averotes qu'on fait, on a envie de ne pas les faire. Mais le Yetzer Hara est très fort, on est tombé, on a gardé notre identité juive, on est resté avec l'envie de se rapprocher d'Hachem. Hachem dit bon, tu as envie de te rapprocher, mais Karamachou, tu es tombé, tu as fait une Avera, tu sais quoi? Tu peux faire tchouva. Mais quelqu'un qui fait Avodah Zara, c'est quelqu'un qui dit à Hachem goodbye. Je ne suis pas intéressé à être en contact avec toi. Ah si tu n'es pas intéressé à être en contact avec moi, donc pourquoi est-ce que tu veux que je te donne le joker de faire la tchouva? Nous dit le Binal Haïti, mais il ramène plein de preuves que sur Avodah Zara, il est impossible de faire tchouva. Impossible de faire tchouva. La mort Peut-être, parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus au Avodah Zara, en tous les cas. Mais tu ne peux pas faire quelqu'un qui s'identifie à autre chose, il s'est coupé du peuple juif. Ok? Et donc, je vais poser une question très simple. On nous raconte l'histoire du veau d'or comme si c'était Avodah Zara. On va voir l'histoire. Qu'est-ce que Hachem il dit à Moshe? Ani Khali, laisse-moi, va Khalem. Et je vais tous les tuer. Qu'est-ce que Moshe il fait? Va Ichal Moshe. Moshe il prie Hachem. Hachem il dit, tu sais quoi, salarti qu'il va recha. Mais ils ont fait Avodah Zara ou ils n'ont pas fait Avodah Zara? S'ils ont véritablement fait Avodah Zara, alors quel est le problème? Comment se fait-il que Hachem peut en fin de compte dire bon, c'est pas grave? Ils n'avaient même pas fait tchouva quand Moshe est venu prier Hachem. Ils n'étaient même pas encore au courant que Moshe était en train de prier pour eux. Donc même s'ils avaient fait tchouva, ça n'aurait pas marché. À plus forte raison quand ils n'ont pas fait tchouva. Donc si on définit la faute du veau d'or comme de l'idolâtrie, apparemment c'est sans retour. Et pourtant on voit qu'il n'y a rien qui s'est passé.
Il n'y a rien qui s'est passé, le peuple juif, voilà, on est là jusqu'à aujourd'hui. Donc, la faute du veau d'or ne peut pas être Avodah Zara. Elle est forcément autre chose. Dans le Kuzari, il donne une explication du veau d'or qui est sympathique et qui nous plaît en fait, qui va nous plaire parce que bon, ça va être plus compréhensible. En arrivant ce matin, déjà 3 personnes qui m'ont dit mais le veau d'or, le veau d'or. Donc voilà, on va essayer d'expliquer un petit peu. On va passer par une étape qui est un peu Kabbalah, mais on va essayer de le simplifier. Pas très compliqué. On va rien que donner une image. Le peuple juif est dans le désert. Le désert, par définition, c'est un endroit où il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien qui se développe. Si ça ne se développe pas, c'est-à-dire qu'à cet endroit, il y a la Midat Adin. Il n'y a pas la Midat Chesed. La Midat Adin, c'est pour ça qu'il est marqué dans la Gemara, dans Psachim, que dans le désert, il y a des Shedim, par exemple. Là-bas, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais dans un endroit où il y a de la vie, ils ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Là-bas, c'est Midat Adin. Et dans un endroit habité, il n'y a pas Midat Adin. Si ça se développe, c'est que Hachem, il a donné il est Midat Chesed. La Midat Adin, elle est symbolisée par le shor, par le taureau. Et quand Hachem vient se présenter, entre guillemets, au peuple juif, il vient avec cette Mida-là, dans le désert, Midat Adin. Ils voient le taureau et ils comprennent que c'est très embêtant de vivre avec cette Mida. Et donc, ils essayent d'attendrir Hachem. Ils essayent de l'attendrir comment? On va prendre un veau. C'est Midat Adin, mais en compact, en plus petit. C'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus agréable. Et donc, ce qu'ils veulent faire, c'est quelque chose qui est en vérité, les Shem Shamaim. Eux, ils viennent servir Hachem. Ils ne disent pas quand ils font le veau d'or, on ne veut plus servir Hachem. On espère que Ele Elokecha Israël, comme c'est marqué dans le Passouk, c'est pas que on veut, c'est ça notre Dieu. On veut que Dieu se conduise avec nous de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on veut attendrir cette Midat Adin. Donc en vérité, ils viennent au service d'Hachem, mais ils le font d'une manière qui n'est pas appropriée. La vérité, c'est que cette image-là, on la rencontre au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on a le Aaron HaKodesh. Sur le Aaron HaKodesh, on a des Krouvim, les chérubins. Et ils sont, un a un visage d'enfant, l'autre a un visage d'homme avec des ailes. C'est-à-dire qu'il y a au Beth Amikdash des symboles, des symboles qui viennent faire le service du Beth Amikdash. Et on prend des symboles humains, ça peut être animal, toute la journée on fait des corbanotes. C'est-à-dire que dans leur vision, ils sont en train de faire quelque chose qui est parfait. Je donnais une fois cours à Natania en expliquant à des gens qui étaient vraiment très loin l'importance de la mitzvah de Tfilin. Et il y a un élève qui m'a dit, un jeune, il m'a dit « Ah, c'est super, je ne savais pas, mais pendant la semaine, je ne peux pas mettre les Tfilin, je le mettrai le Shabbat. » C'est comme Rabbi Jacob avec le Shtraïma, il le mettra le dimanche, il mettra les Tfilin le Shabbat. Est-ce qu'il est en train de faire une avéra? Dans l'absolu, oui, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on peut définir ça comme une avéra? Il a un bon cœur, c'est la première fois qu'il entend l'importance des Tfilin, il veut mettre les Tfilin, il ne sait pas les mettre. Il met la tête à la place de la main à la place de la tête. Il a fait une erreur, mais en vérité, il y a quelque chose de positif. Et s'il y a quelque chose de positif dans vouloir faire du bien et mal le faire, pourquoi est-ce qu'Hachem veut tuer le peuple juif? On est en train d'expliquer qu'ils n'ont pas fait Avodah Zara. Pas fait Avodah Zara. Ok, ce qu'ils ont fait, c'était une erreur. Ok, ça arrive de se tromper. Mais tu es prêt à tuer tout le peuple juif parce qu'ils n'ont pas fait la halakha exactement comme le Mishabura qui est le Makara Lecha. C'est pas quelque chose de tellement grave. Le Shem Ishmoel, Admon Misochotchov. Admon Misochotchov, un Gaon en Kabbalah, un Gaon en halakha, il a écrit un chou qui s'appelle Avnei Nezer. Bonne chance pour comprendre l'un et l'autre. Et bon, des fois on arrive à comprendre. Le Shem Ishmoel, il donne une explication de la Avera du veau d'or. Incroyable. Le Shem Ishmoel, il dit comme ça que la Avera, c'est pas ce qu'ils ont fait, mais c'est comment ils l'ont fait. La Avera n'était pas le veau d'or lui-même, mais comment est-ce qu'ils ont fait ce veau d'or? Et il donne une définition en un mot, l'impulsivité. Ils vont voir Aaron et ils disent, on veut, Moshe, ça fait 6 heures qu'il est en retard, il faut qu'il y ait quelque chose qui remplace. Et là, Elokecha Israël. Qu'est-ce que Aaron il leur dit? Shwai. Demain. Machar, venez, on fait ça demain. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on fasse ça demain? Pourquoi est-ce qu'Aaron il leur dit demain? Parce qu'il se dit, pourquoi est-ce qu'eux, ils sont complètement allumés? Makara. S'ils sont tellement allumés, s'ils sont tellement envie de faire, c'est qu'il y a une avéra. C'est qu'il y a quelque chose qui est négatif. Il faut prendre son temps. Il y a une histoire avec le Maharsha. Hein. Je crois que c'était le Maharsha ou le Maharal. Il y a 2 personnes qui sont venues voir le Rav. Ils lui ont dit, écoute, il y a un juif qui a été pris en captivité. On veut le libérer. Est-ce que tu peux nous aider pour ramasser de l'argent? Le Rav, il dit à 2 personnes, allez accompagner ces gens-là dans toute la ville, ramasser de l'argent pour cette personne-là.
Ils reviennent après 2 heures, ils disent au Rav, c'était magnifique, on a cartonné. En 2 heures, on a ramassé le double de ce qu'on avait besoin. Il dit, ah bon? Attrapez-moi ces 2 gars-là et mettez-les en prison. Ah, on a fait une mitzvah, là. Non. Attrapez-les, mettez-les en prison. Il les attrape, et en fin de compte, il paraît que c'était des juifs qui se sont convertis au christianisme. Et Stam, ils ont ramassé l'argent pour ce qu'ils avaient besoin. Ils ont dit, waouh, le Rav, c'est un prophète. Pas possible, comment est-ce que le Rav, il est au courant? Il leur a dit, non. Pour une avera, pour une mitzvah, tout est difficile. Quand c'est une avera, c'est facile. Quand on a envie de faire une avera, ça marche facilement. Quand on a envie de faire une mitzvah, allez, vas-y, lève-toi tôt, etc., etc. Mais quand tu te lèves tôt pour aller, je sais pas quoi, dans un endroit où tu n'as pas le droit d'aller, là, c'est bon, tu te lèves facilement. Si c'était trop facile, c'est une avera. Aaron, il leur dit, tout de suite, tout de suite, vous êtes sûr? Venez, on réfléchit. Venez, on va attendre jusqu'à demain. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Maher Saru min haderer. Le problème, c'est pas Saru min haderer. C'est pas qu'ils ont décidé d'aller autre part, c'est que Maher, ils sont partis trop vite. Ils ont pris des décisions trop rapidement. Et ces décisions qui sont prises à la va-vite, Zabaya. Je vais donner une Gemara. Oui. Non, on a Pinchas qui est Zariz, on va voir. Kanaïn Pogimbo, c'est pour ça que c'est pas une halakha. C'est pour ça que c'est pas une halakha. La question, c'est de savoir comment est-ce que Pinchas, il savait que quand lui, il a fait ça, il avait le droit de le faire. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas. Bon, deux secondes. La Gemara, elle nous dit comme ça dans Choulin. Elle nous dit que on a certaines volailles qui sont cachères, d'autres qui ne sont pas cachères. Comment est-ce qu'on peut savoir? Il dit, c'est simple. Prends la nourriture, lance. Si elle l'attrape au vol, tamé. Mais si elle l'attrape seulement quand c'est au sol, taor. La Gemara, elle pose une question, elle dit, je comprends pas. Il y a un oiseau qui attrape au vol. Et pourtant, on sait qu'il est taor. Il dit, la Gemara, oui, il attrape au vol, il va le poser par terre, et après il va le manger. Bon, c'est sympathique. Si on est en Guyane, je ne sais pas où, enfin on veut savoir si c'est caché au point, on peut s'amuser. Ok, si on sait faire la chita. Et quel est le sens de ce que la Gemara nous dit? Le dire à Véléolopia, le sens est très simple. S'il attrape sans réfléchir, il n'y a pas de temps de pause, c'est impulsif, tamé. S'il y a un temps de réflexion, là c'est taor. Là c'est taor. Le beau-père du Rabbi, donc le Rabbi d'avant, il a dit que son père lui a raconté, le Baal Hatanya, quoi. Il lui a dit comme ça, il lui a dit qu'il y avait un juif, que tout le monde l'appelait Reb Shmuel Derishuvnik. Derishuvnik, c'est celui qui habite en ville. Le problème, c'est qu'il habitait jamais en ville. Après, ce qu'il appelait Derishuvnik, Yishuv, c'est aussi Yishuvadat. Tout le temps, il était Yishuvadat. Par exemple, tu peux venir nous compléter Minchat, et le 10e. Anishomea. C'est moi réfléchir. Ok. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, on a besoin d'un 10e. 2 secondes. Ok. Chaque chose qu'on lui demandait, c'était je vais réfléchir, et après réflexion, il allait le faire. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce que ce juif-là, il a entendu du Baal Hatanya quelque chose qui a été pour lui un yesod dans la vie. Dans le schéma, on a 2 lettres qui sont très grandes. Shema, le Haïm, et Chad, le Dalet. Alors tout le monde dit le Baal Hatanya, tout le monde les lit comme si c'était marqué Ed. Ed, c'est un témoignage. Quand tu dis Shema Israël, Hashem le Kenu, Hashem Echad, tu témoignes, tu dis que Hashem c'est le Dieu unique. Ça c'est la lecture qui est en général, que tout le monde a. Dit le Baal Hatanya, non, c'est pas Ed, c'est Ad, jusqu'à que. C'est quoi jusqu'à que? Si tu veux avoir de l'Yirat Shamaim, attends. Ne fais pas des choses à la va-vite. Ne prends pas des décisions sans avoir réfléchi avant. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. 1 seconde, 10 secondes, 20 secondes. Et tu verras que les choses vont se passer différemment dans notre vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter si on avait réfléchi 1 seconde. Tu arrives Erev Shabbat, c'est le stress à la maison. Il y a quelque chose qui t'énerve. Tu fais la remarque. Tu vas passer un Shabbat noir. Mais si tu as réfléchi 5 secondes, c'est pas grave. Tu t'es calmé. Donc là, tu vas passer un Shabbat d'une manière différente. Quand j'étais à Ponovitch, j'avais une Chavruta, Ashkenaz. Super. Un gars de folie. Vraiment. Jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un de très proche. Et je fumais. Et à Ponovitch, en Az, je parle pas aujourd'hui, on avait le droit de fumer au Beth Midrash à partir de 10h du soir. D'accord? C'était le kiff. Et t'étudies et tu fumes. C'était le gros kiff. Tu te croyais le maître du monde. Et lui, il fumait pas. Il me disait à chaque fois, il s'appelait Ouri, il me disait à chaque fois, regarde, que tu veux détruire ta santé, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Mais il y a un autre problème. Quand tu veux boire, quand tu veux manger, il y a un temps de pause
tu dois préparer, tu dois faire la bracha et après tu manges. Mais quand tu prends ta clope, il n'y a pas de temps de pause. Tu veux, tu prends. C'est-à-dire que qui est-ce qui est en train de te gérer? C'est ton instinct. C'est pas toi qui est en train de travailler ton instinct, c'est ton instinct qui est ton propriétaire. Il me dit, c'est ça le problème. C'est ça le problème de celui qui fume, pas la santé. Le fait que tu te laisses aller à tes instincts. Et c'est ce qu'on a vu dans le Shem Shmuel. La toum'a de ces oiseaux qui attrapent directement au vol, c'est l'impulsivité. Mais regardez, on le voit dans toute notre histoire. On va commencer par Adam Arishon, en passant par les Shvatim, en arrivant au Chet du Hegel. Le Steipeler, il pose une question. L'histoire de Adam Arishon, on la connaît. Le Nachash, il va voir Chava. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux prendre une pomme? La pomme d'Adam? Tu veux prendre une pomme? Non, on n'a pas le droit. Hachem nous a dit que si on mange, on va mourir. Le Nachash, il pousse Chava sur l'arbre. Elle touche l'arbre, il n'y a rien qui se passe. Il dit, ah, tu vois? Et hop, elle mange. Il est où Adam? Il est où Adam dans l'histoire? Adam, après, il s'est fait avoir. Mais il est où Adam dans l'histoire? Il est parti faire la sieste. Va lui poser une question. Demande-lui, prends un conseil. Peut-être que tu comprends qu'il y a une différence entre manger et toucher. Peut-être qu'il y a une différence entre intentionnel et inintentionnel. Non, elle le prend. Nous dit le Steipeler, le problème de Chava, c'était aussi cette impulsivité. T'as pas réfléchi, t'as pris une décision, t'as dit bon, bah ok, j'ai touché, je suis pas mort, alors je vais manger, je vais pas mourir. Mais réfléchis une seconde. C'est le même problème qu'on rencontre dans Egal Azav. Et Béhémet, c'est marqué que on a fauté Adam Arishon. Il y avait le bgam, on va dire la saleté de la faute de Adam Arishon jusqu'à Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, il y a marqué que c'est on a été metaken. On a été metaken, il n'y avait plus cette faute-là. Arrive le Vaudor, allez hop, marche arrière, on doit encore une fois être metaken, la faute de Adam Arishon. Pourquoi c'est exactement la même? On n'a rien changé en fin de compte. En fin de compte, on a fait quelque chose qui ressemblait exactement à la même faute de Adam Arishon. Donc cette faute-là, elle est ancestrale. C'est notre problème. C'est le problème de base. Tout ce qui s'est passé, que ce soit le monde qui a été créé tel que l'on connaît, à cause ou grâce à Adam Arishon, appelez-le comme vous voulez. Que ce soit notre histoire après le Vaudor. Si on n'avait pas fait le Vaudor, on serait arrivé direct en Israël, Mashiach, etc. Il n'y aurait rien eu. Non, on a pris une décision, un carrefour, et toute l'histoire du monde, elle a bifurqué. À cause de quoi? Une décision impulsive. Réhouven, après le décès de Rachel, il prend le lit de son père, il le met dans la chambre, dans la tente de sa mère. Il lui dit, Yaakov, Pachaz Kamaim. Il lui dit, tu as été impulsif, mon fils. Et alors? Eh ben, tu as tout perdu. Tu étais l'aîné, tu devais être le roi, tu devais être le Cohen. Rien. Ni l'aîné, ni le Cohen, ni le roi. Tu as tout perdu. Réhouven, il a pris la claque de sa vie. Et d'ailleurs, quand les Shvatim ont voulu tuer Yosef, qui est-ce qui a dit attendez une seconde? Venez, on le jette dans la grotte. Réhouven, il a compris. Il a compris que c'était son erreur. Donc il a fait l'erreur de sa vie par sa rapidité et il a compris. Shimon et Lévi, ils décident de raser Shrem. Yaakov, il leur donne une punition. Sachez que vos enfants, Lévi, il n'aura pas de part en Israël. Shimon, ton fils, tes enfants, ils seront tout le temps en déplacement. Ils ne vont pas avoir de parnassa tranquille, tout le temps en déplacement. Pourquoi? Parce que vos arrière-grands-pères, ils ont été trop réactifs. Quel rapport, moi? Quel rapport avec moi? Non. Ce défaut-là de réactivité trop rapide, enfin, mais c'est-à-dire de venir et réagir de cette manière, ce défaut-là, il est ancré. Alors si c'est comme ça, on va vous calmer. On va vous mettre tout le temps au contact des gens. Vous allez être tout le temps en déplacement. Vous allez avoir besoin d'apprendre à être plus calme, à ne pas réagir. Korach, il vient chez Moshe, il dit, écoute, c'est moi le big boss maintenant. Ok, qu'est-ce que tu veux? Je vais être Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Boker veyoda et Hashem. Viens, on attend demain matin. Viens, calme-toi. Non, tout de suite. Ah bah tout de suite, 6 pieds sous terre. Enfin, un peu plus quand même. Pourquoi? Encore la même chose. Il dit, mais viens, réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Pourquoi est-ce que tu prends des décisions à la va-vite? Pourquoi est-ce que tu prends des décisions à la va-vite? En hébreu, on dit, min abeala la satan. C'est-à-dire que quand tu fais des choses trop rapides, c'est sûr que tu vas faire une erreur. C'est sûr que tu vas faire une erreur. D'accord, il a eu le lendemain. Il a eu le lendemain, après qu'il a dit, non, déclaration de la guerre, elle est maintenant. Elle est maintenant, la déclaration de guerre. Nadav et Avihu. Il y a marqué dans le Midrash pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Parce que eux, ils avaient envie d'amener une Ktoret en tant que quelque chose de positif. Mais vous avez que dans la dor. Vous avez Moshe, vous avez Aaron. Allez prendre conseil. Non, on a envie. On est allumé complètement. Attends, calme-toi. Prends une décision à froid. Il y a marqué un langage très fort au sujet de Adam Arishon, Caïn, Bilham et Chizkiyahu.
Arba, il y a 4 personnes. B'dakam Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu les a mis en examen. Ou Metsaam Avid Shel Shofrim. Il les a trouvés comme si c'était des pots de chambre remplis. Qui sont ces 4? Adam Arishon, Caïn, Bilham et Chizkiyahu. Adam Arishon, Hachem lui dit où tu es? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il répond. Caïn, Hachem lui dit il est où ton frère? Shomer Achi Anochi. Bilham, Hachem lui dit qui sont ces gens qui sont avec toi? Il répond. Chizkiyahu aussi, il a eu des shlichim de Melech Hashur. Qui sont ces gens avec toi? Il répond. Dit Rabbi Yerucham, il dit pourquoi, c'est quoi le problème? Hachem il a posé une question, je lui réponds. Espèce de hmar. Je crois qu'Hachem il a besoin de ta réponse. Quand Hachem il te pose une question, il te dit réfléchis. Pourquoi t'as répondu? Si Behemet Hachem il avait dit à Bilham, tu sais quoi? J'aimerais bien savoir c'est qui ces gens, réponds-moi demain. Il ne serait pas tombé dans le panneau. Alors Hachem il a répondu, hop réactif, hop tout de suite il a répondu et il a pris la claque. Le problème, c'est la réponse qui a été immédiate. Attends, chaque chose, il faut prendre le temps de réfléchir. Purim, je reviens sur Purim. Purim, on appelle, la fête de Purim, on l'appelle sur le tirage au sort que Haman a fait. Le tirage au sort que Haman a fait, c'est pas notre libération. C'est ce qui a été le décret qui était contre nous. C'était le décret qui était censé venir nous tuer. Donc pourquoi est-ce que tu appelles la fête, la libération, sur le nom du décret? Réponse, parce que c'était ça notre libération. Parce que Haman, il a voulu tuer Mordechai aujourd'hui, tout de suite. Il a fait le décret aujourd'hui. 4 jours après, il était mort. Donc, le fait qu'il a été si rapide, il n'a pas réfléchi. Je ne sais pas s'il aurait réussi, je pense qu'il n'aurait pas réussi. Mais son défaut, c'est notre libération. Son défaut de vouloir faire tout de suite, de mettre un plan en pratique tout de suite, il a payé très cher. Le Admour Mikomarna, il a une tzava où il donne à ses enfants des conseils pour combattre le Yetzirah. Il ne faut jamais le combattre frontal. Quand le Yetzirah vient et te dit fais telle avéra, tu dis ok, pas de problème. Demain. Demain. Alors il n'y a plus de Yetzirah. Le kiff c'est maintenant. Tout le kiff c'est maintenant. Pourquoi? Ah, c'est pas un vrai kiff alors. Tu sais quoi, dis-lui demain. Le Yetzirah il disait comme ça. Si le Yetzirah il entend que tu lui dis demain, il dit bon, celui-là j'ai rien à faire avec lui, laisse tomber, j'ai pas les forces de revenir demain. C'est-à-dire qu'on peut voir le Yetzirah dans la rapidité. Il y a marqué dans le passouk Ksil bachosher yalech vechacham enav berosho. Un idiot, il marche dans l'obscurité. Chacham enav berosho. Un chacham, il a des yeux. Oui, mais c'est pas équilibré le passouk. Il fait quoi bachosher? Tu me dis il a des yeux. Le Ksil aussi il a des yeux. Non, tu me dis le Ksil il marche, mais le chacham il a des yeux. Ok, mais il fait quoi? Le chacham il a des yeux et justement comme il peut pas les utiliser, il marche pas. Quand il est dans l'obscurité, il dit bon bah on attend. J'ai un safek, moi j'attends, je réfléchis. On va pas sauter sur l'occasion, on va pas tout de suite avancer trop rapidement. Parce que quand on avance trop rapidement, on se casse la figure. Rabbi Nachman, il a un machal qui résume ce que je suis en train de dire et après je reviendrai à l'explication pourquoi est-ce que Hachem a voulu les tuer et en fin de compte il ne les a pas tués. Il a des histoires Rabbi Nachman, il raconte qu'il y a un juif, sa parnassa c'était de creuser, d'amener de la boue en ville. Avec cette boue, il faisait des produits de construction. C'est comme ça qu'il construisait pour les murs, je ne sais pas exactement. Bon, vous imaginez que il était loin du millionnaire. Et donc tous les jours, il faisait les allers-retours. Et un jour, quand il creuse, il y a une pierre. Bon, il dit ça va faire un jouet sympathique pour les enfants. Il n'y a pas de Playmobil, pas de PlayStation, au moins une petite pierre, comme ça, elle est mignonne cette pierre. Il amène à sa femme, lui il va faire mincha. Sa femme, elle dit à la pierre, j'aurais bien voulu qu'il me l'offre. Sympathique la pierre. Il va chez quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et il dit écoute, regarde, vous êtes milliardaire. Si tu vas à Saint-Pétersbourg pour vendre cette pierre, vous allez être riche. Mais si tu vas à Londres, vous allez être très riche. Parce que là-bas, le roi, il a besoin de cette pierre. C'est une pierre unique au monde, tout ce que tu veux, tu as. Il revient de Mincha, sa femme dit vite, il faut. Il dit quoi vite? Dégage, va à Londres. Il dit j'ai pas de quoi aller à Odessa. On va voir le gars qui a fait l'évaluation. Il dit bon, tu sais quoi? Combien tu veux? Il profite de la situation. 1% de la pierre. Il lui donne de l'argent. Bon, le gars, jusqu'à qu'il arrive à Odessa, il dépense tout l'argent. Il n'y a plus de quoi prendre le bateau. Il va voir le capitaine du bateau, il dit regarde, viens, je te montre. Je te montre. Il sort la pierre et il dit voilà, regarde. Ça, c'est une carte bleue no limite. Sauf que maintenant, le compte, il n'est pas activé. Amène-moi à Londres et tu feras partie du festin. Ok, le roi, il voit ça, le capitaine, il voit ça, il dit super. Viens, tu vas avoir une cabine en première classe,
un serveur attitré. T'en fais pas, tu vas être reçu comme un roi. Bon, il est tous les jours, il kiffe sur le bateau, il kiffe. De temps en temps, il sort la pierre de sa poche, il la regarde. Un jour, il pose la pièce sur la table, il fait une petite sieste, il se lève, plus de pierre. Il va voir le serveur. Il dit au serveur, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait avec ce qui était sur la table? Il dit, bah, j'ai pris la nappe, j'ai jeté les poubelles. Et comment t'as fait? Il dit, bah, sur la mer. Et plus de pierre. Les milliards, zéro ligmar à Sipour. Alors lui, il est en panique. Parce que si le capitaine, il entend ça, lui aussi, il va passer par-dessus bord. Il est en panique. Il dit, bon, tu sais quoi, on va attendre. Quelques heures plus tard, le capitaine, il arrive, il dit, écoute, je sais que tu vas habiter à Londres, tu vas être milliardaire, t'as pas besoin d'argent. Mais je t'explique mon problème et je te propose un deal. Mon business, c'est Odessa, Londres, Londres, Odessa. Je prends la marchandise ici, je la vends là-bas, de là-bas ici. Comme je ne peux pas rester longtemps à port, alors ceux qui me vendent ou qui achètent la marchandise, ils savent très bien que j'ai besoin de libérer tout de suite. Donc ils me baissent les prix à mort. Toi, tu vas habiter à Londres. Tu as un mois pour acheter la marchandise, tu peux avoir le prix que tu veux, tu as un mois. Moi, j'amène la marchandise d'Odessa. La même chose, tu peux la vendre au prix que tu veux. Viens, travaille pour moi. Ah, mais tu n'as pas besoin d'argent, c'est pas grave. Tu feras encore un petit peu, de toute façon, tu t'ennuies. Lui, maintenant, il n'a pas de quoi manger. Hein. Je vais réfléchir. En fin de compte, il gratte les pourcentages et tout. Ah. Et il donne son accord. Il dit, ah, de quoi ça dépend, ça? De la patience qu'il a eu à prendre une décision. S'il était parti voir le capitaine, je suis désolé, je m'excuse et tout, j'ai plus de pierre. Ah bon? Allez hop, aux cuisines. Ni tu vas travailler pour moi, ni tu vas gagner de l'argent, ni rien du tout. Direct, t'es foutu. Mais il a pris le temps de réfléchir. Il a pris le temps de réfléchir et c'est ce temps de réflexion qui l'a sauvé. Je reviens à la question initiale. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, je vais tous les tuer. Tous! Hachem, Moshe lui dit, non, écoute, réfléchis et tout. Bon, ok, tu sais quoi, je vais pas les tuer. Ce qui s'est passé. Le Baal Shem Tov, il dit qu'il y a une anhaga de Hachem qui s'appelle Hachem Tzilcha. Hachem se conduit avec toi comme toi tu te conduis avec lui. Ce qu'on appelle Mida Keleged Mida. Tzilcha, Tzel, c'est l'ombre. L'ombre, elle dépend de la chose qui fait l'ombre. Hachem, il est comme ton ombre. D'accord? Si toi tu bouges de cette manière, Hachem il va bouger de cette manière. Donc tout dépend de ta conduite. Quelqu'un qui est mévater aux autres, quelqu'un qui est sympathique avec les autres, Hachem il est sympa avec lui. Quelqu'un qui est dur, Hachem il est dur avec lui. Chaque mida, chaque anaga que toi tu auras, Hachem va se conduire de la même manière avec toi. Il y a marqué dans Shir HaShirim, d'ailleurs entre parenthèses, les Marocains ils disent que dans tout Shir HaShirim, il n'y a pas un seul shin. À part le passage que je vais ramener maintenant, les Shushati Berichve Paro. Il y a marqué les Shushati Berichve avec deux sa mère, mais ils disent les Shushati Berichve Paro. Là c'est les Shushati Berichve Paro d'Imitich Ra'ayati. Ma femme, tu ressembles à un cheval. Essayez, vous allez voir si ça va marcher. C'est ce que Hachem nous dit. Les Shushati Berichve Paro d'Imitich Ra'ayati. Toi, ma femme, tu ressembles à un cheval. Disent les Mefarshim. Paro, il rentre dans la mer. Il est là. Et vas-y. Pitam, il voit que c'est la catastrophe. La mer, elle est en train de tomber sur lui. Il veut faire demi-tour. Il passe les vitesses, ça marche pas. Il n'y a rien, le cheval, il y va. Normalement, qui est le conducteur? C'est le cavalier, c'est pas le cheval. Mais là, c'est le cheval qui a été le conducteur du cavalier. Hachem nous dit, sachez-vous, le peuple juif, que vous êtes comme le sous de Paro. C'est moi le cavalier, mais c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez. Votre conduite à vous, elle a un impact sur ma conduite à moi. Si vous conduisez d'une manière X, alors vous allez recevoir exactement pareil. Tout dépend de vous. Et ça a un impact sur plein de choses. Je vous invite à voir le Malbim dans Parashat Béchalar sur la Parnassa. Vous allez, c'est une pépite en termes de Parnassa, une grosse pépite. Mais c'est le système, il marche comme ça, et dans tout, ça marche comme ça. Il y a marqué que, je vais le dire rapidement, mais dans Rosh Hashanah, il y a marqué que le jour de Rosh Hashanah, on est Bessimcha, mais en même temps, on a peur. On doit avoir peur, c'est Rosh Hashanah. Alors, on est Bessimcha parce qu'on a du pouvoir, parce qu'on sait que tout dépend de nous. Mais en même temps, c'est une énorme responsabilité. Tous les présidents américains, à part Trump, quand ils ont reçu la manette, je pense qu'ils étaient quand même un peu apeurés. Lui, il a dit, ouais, il était content. Exactement, c'est-à-dire qu'il fallait le retenir. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité, mais il y a une peur quand même. On a le pouvoir de dire à Hachem quoi faire. On a ce pouvoir. C'est nous qui avons entre les mains le pouvoir. Hachem, il dit au peuple juif, vous avez été impulsif. Vous avez pris une décision de faire le veau d'or. Vous voulez voir c'est quoi un impulsif? Ok. Allez Moshe, je vais tous les tuer. Impulsif.
Moi, j'ai dit, attends, réfléchis 2 secondes. Prends le temps de réfléchir. Je dis, ah oui, t'as raison. Non, après réflexion, non, je vais pas les tuer. Qu'est-ce que Hachem est en train de nous dire? Mais c'est comme ça qu'il faut se conduire. Quand t'es impulsif, c'est une catastrophe. On regarde ce que moi, j'aurais été capable de faire si j'avais pris une décision impulsive. Après réflexion, la décision, elle est différente. Donc, c'est quoi le chet à Hegel? C'est qu'on ne réfléchit pas assez. C'est qu'on prend des décisions en étant persuadé qu'on a raison alors qu'on a 100% tort. C'est qu'on les fait surtout trop rapidement. Trop rapidement. Et ce chet du Hegel, on le connaît aujourd'hui aussi, on fait la même chose. Quelqu'un t'a fait une queue de poisson sur la route, tu lui klaxonnes. Tu reviens avec les 4 pneus crevés à la maison. Tu aurais réfléchi. Ce serait pas comme ça. Pourquoi? Ah, t'étais impulsif, t'as réagi. Le fait d'avoir réagi au quart de tour, c'est ça qui t'a fait payer les pots cassés. Le yesod de ce que j'ai dit maintenant, c'est que c'est vrai que d'un côté, il y a marqué Zruzin Magdimim la mitzvot. Dans la mitzvah, quand elle est définie, il faut la faire rapidement. Mais quand tu veux décider de ce que tu vas faire, quand tu dois prendre une décision, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, prends le temps de réfléchir et surtout prends conseil d'être la fait à tous.